heureusement que vous êtes là, vous allez remettre un petit peu d'ordre dans cette émission. Je suis choqué. Quoi? Bah, je pensais pas qu'elle se laissait faire aussi vite. Ah non, mais Naïm, je peux vous dire, c'est jamais la dernière et jamais la première. Enfin, c'est surtout la première. Alors, question en 4 tiers, ça, on attendait ça aussi, hein, avec impatience. Hein. Et ben voilà, alors une question tout de suite, si vous le bien souhaitez. sûr, moi, Pourquoi ils sont 5 et 3? Parce que ça sent mauvais là-bas. Allez, on y va. Allez, on y va. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Anita. On dit que le succès change beaucoup les gens. Donc, je voulais savoir si c'était le cas pour Cyril Hanouna ou si, au contraire, il avait réussi à rester aussi con qu'avant. C'est la vraie question. Qu'est-ce que je prends aujourd'hui dans l'émission, hein? C'est qu'un début. C'est ma fête. Ah, c'est C'est qu'un début. Non, c'est une très bonne question, chère Anita, car oui, le succès peut changer les gens, mais pas Cyril. Non, lui, c'est un homme équilibré qui se donne à fond pour son émission, quitte à mettre en danger sa santé. 1, il va y avoir un nouveau chroniqueur qui va rejoindre l'équipe de Touche pas mon poste. 2, j'ai eu un problème en dansant avant-hier de Touche pas mon poste. Alors, Ouais, c'est vrai. si tu fais applaudir ça, on est mal. Hein. Alors, c'est vrai que cet attel a beaucoup intrigué les téléspectateurs à l'époque. Que s'était-il réellement passé? Vous vous en souvenez? Oui, j'avais dansé et mon talon était venu cogner mon doigt. Car Cyril s'était vraiment fait mal, et pas en dansant comme il le prétend, car j'ai les images. C'était en quoi, en fait? Ah bah, je vous préviens, c'est bizarre. Je pense qu'il n'y a que chez nous qu'on peut avoir ce genre d'accident. Qu'est-ce que je faisais? Ah, il faut savoir qu'avant la prise d'antenne, le mec se donne des coups de pied tout seul. Tout va bien. Mais le pire, c'est quand on voit l'extrait dans sa continuité. Alors, l'extrait, la continuité, je voulais pas la montrer. Et hélas, mon ami Bertrand a profité de mon absence hier pour me traiter de traître. Donc, comme on est dans les coups bas, expliquez-moi juste la cohérence des 18 secondes qui vont suivre l'accident. Calme-toi. Viens sur le trampo, viens sur le trampo. Eh, sur le trampo, je te bouffe le cul. Allez, vas-y. Alors, pour ceux qui voudraient faire de la télé, je résume le conducteur de l'émission. Doigt cassé, je te bouffe le cul, aïe, tchep, tchebelep, tchep, tchebelep. Bravo. C'est très cohérent. Ah, j'en peux plus, ça, c'est magique. Une fois, t'as le réalisateur qui donne des ordres à l'oreillette. On est en retard, on saute le bouffe le cul, on va directement au pied. Bertrand, il vous supplie d'aller sur le trampo. Viens sur le trampo. Ouais, c'est vrai. Viens sur le trampo, viens sur le trampo. Je te bouffe le cul. Mais Cyril, ce n'est pas qu'un hurluberlu, c'est aussi un créateur de génie, vous le savez. Le seul capable de créer une chanson et un jeu pendant les Coming Next. Parce que les Coming Next, vous êtes très créatifs. Hein. Alors, je vous ai mixé les deux pour que vous appréciez mieux son œuvre et surtout sa fierté. Oh. Ça va être énorme, je pense. Oh, gros kiki. Kiki mou, ragout toutou. Kiki mou, ragout toutou. Kiki mou, ragout toutou. Va te faire cuire le cul, c'est à toi. Je voudrais également remercier Gérard Junior qui est dessus depuis le premier jour. Allez, mais c'est drôle, on fait avec les uns, enfin, va te faire cuire le cul. Bonsoir. Bonsoir. Kiki mou, ragout toutou. Kiki mou, ragout toutou. Va te faire cuire le cul, c'est à toi. Va te faire cuire le cul, c'est moi qui vais me faire cuire le cul. Kiki mou, ragout toutou. Je sais pas, c'est une chanson que je viens de trouver, j'adore. Va te faire cuire le cul, c'est moi. Quel génie! Quel génie créatif. Alors, c'est pas moi, pour moi c'est pas moi. Le premier numéro du Va te faire cuire le cul sera bientôt en prime time sur D8, présenté par Laurence Ferrari. Parce que il est très créatif, il laisse rien perdre. Cyril est un leader qui essaie toujours de nous mettre en valeur, notamment en nous présentant. Regardez, là, il va donner le nouveau surnom de Bertrand Chameroy, pour le plus grand plaisir de Jean-Michel Maire. Vous restez avec nous, Ariane, on va parler de plein de choses avec vous, mais juste avant, il y a le playboy de l'équipe, bien sûr, Bertrand Chameroy qui est avec nous. Bah oui, il est beau gosse. Il y aura de Oh là 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 là. C'est horrible, hein. C'est vrai, non. La vanité de cet homme. Oui, un monde s'écroule pour Jean-Michel, mais tel un chat, il va retomber sur ses pattes.
Comme Bertrand a pris la place du Playboy, Jean-Michel a décidé de prendre la place du jeune. Ah, Attention, C'est vrai. une compilation de moments tristes. Que reste-t-il de nos amours? Je suis blasé de la life. Les démons sortent de la nuit, négro, je suis guerrier de la night. La mienne 101. votre grand-père 101 1913. Ah, c'est beau. Ouais. C'est pour vous les kids. Vous avez chanté dans un club de striptease? Vous avez commencé à faire Il des était sketchs serveur là-bas. dans un club. Et 3. Voilà. Calage 3. Quel ringard. Ouais, gros. Nuit, négro, je suis guerrier de la night. Kalash. Calage. Mais c'est la radio, ça le rend fou. Ouais, Je c'est crois qu'il vrai. a 20 ans. Il faut qu'il arrête, vraiment. Ouais. Il faut lui dire la vérité Voilà, on va quand même. l'arrêter. Mais je vous rassure, si le nouveau Jean-Michel est jeune, il reste toujours aussi méchant. Par exemple, il y a 2 semaines, chose très rare, je crois que ça arrivé une seule fois dans l'émission, il y avait plus de chroniqueuses que de chroniqueurs. Ah oui, c'est vrai. Pour la plus grande joie de Valérie Benaïm. Ah, Valérie. On est en majorité. Allez, je vais vous demander de vous installer. Merci en tous les cas. Ouvre-toi. On y va dans 10 secondes. 5 contre 2. Parlez pas trop beaucoup pendant l'émission, mais pendant la minute, c'est possible. Mais je vais faire ma gueule, d'accord. Oh là là. Voilà. Pour Jean-Michel, je suis une fille. Le problème, c'est que tu sais comment sont les filles, elles sont méchantes. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon ça. Elles sont très méchantes. Donc je pourrais diffuser les commentaires sur Mokhtar pendant les danses de Cyril, mais non. Non. Parce que Mokhtar, il a moins d'humour que moi, donc ça serait dangereux pour toi. Oh, et puis si. C'était les vigiles. On va s'en occuper, Mokhtar, vous inquiétez pas. Alors, je suis toujours une fille? Non, parce que c'est pas fini. Ah. Mokhtar, Jean-Michel a juste un petit message pour toi. Ah. Français diront, Mokhtar D, tu une lavette. Lopette. Une raclure de bidet. Merde. Touche à ton cul, t'auras des verrues, là. Hein. Merci. Je pourrais qu'on pas fait dire, mais parce que je sais que t'as de mauvaises oreilles, il a dit sombre merde. je veux pas attiser les braises, mais... Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue, on reste sur cette image. Alors, Jean-Luc, il faut que vous voulez nous parler d'autre chose. Alors, j'ai encore plein de choses à Je sais, dont donc je justement, dois il vous paraît parler. qu'il faut qu'on passe un magnéto et après, on Voilà. verra juste après. Allez, il y en a un dernier parce que vous aurez noté au passage que Cyril a placé un discret. Touche à ton cul, t'auras des verrues. Oui. C'est bien. Mais le problème, c'est que comme d'habitude, après, Jean-Michel a voulu avoir le dernier mot. Oh non, oh. Il a cherché. Merde. Sombre merde. Touche à ton cul, t'auras des verrues, là. Hein. Merci. Touche à ton anus, t'auras des dragibus. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh, mais quel ringard. Mais c'est pas possible. Mais il a mis combien de temps pour trouver ça? Ah bah, comme d'habitude, 15 secondes et il était pas loin de Voilà, c'est ça, de l'accident cérébral. De déclarer forfait. Je vais repartir sur un classique, c'est que dans les questions en 4 tiers, j'ai souvent montré Isabelle se prendre un vent Oui. avec Cyril ou avec des autres chroniqueurs. C'est pas toujours valorisant pour elle, mais ce qui est pire finalement, c'est quand tu te prends un double vent avec un enfant de 10 ans. Oui, il y a quelques semaines, le petit Baptiste était sur notre plateau et dans son regard, vous allez voir, on peut lire « Mais qu'est-ce qu'elle me veut, la dame ?» T'as compris le truc, c'est de l'autre côté que ça
marché. Elle a fait d'un côté, ça marchait pas. S'en fout totalement. On l'embrasse, Baptiste. Évidemment. Il a tout compris, il a tout compris. À part ça, Thierry et Jean-Michel ont été très surpris par une affirmation de Cyril Hanouna. Je sais que vous aimez bien Julien Courbet. Ah ouais, il est sexy. Ah ouais. Julien, c'est voilà, plus c'est ce que j'ai dit, plus âgé. un peu. J'aime bien le côté un peu intello, sûr de lui, sexy. Intello. Il est en train de tourner à prendre les chiens. Faut pas laisser dire ça. Non, vous avez un look d'intello. C'est un look d'intello. Oui, c'est vrai. Ah bon? Bah si, mais après, c'est... autre voilà. chose. Oui, mais vous êtes... Tu veux la vérité? En fait, ils sont surpris. C'est un ami, Julien, on va pas revenir là-dessus, c'est bon. Mais non, mais c'est pas ça le problème. Ils sont surpris qu'on puisse dire que Julien est un intellectuel. C'est Et vrai, en c'est plus. normal, car le seul intellectuel de l'équipe, c'est qui? C'est Jean-Michel. Bah évidemment, c'est Bien Jean-Michel. sûr. En attendant, on passe au pire des JT étrangers, c'est le journal des JT. Un journal des Gitos, bien sûr. C'est pas possible. Et je vous ai gardé le vent de la semaine, voire du mois. Ah. Alors, vous le savez, Cyril est un homme généreux. Donc il ne nous cache rien. Parfois, c'est dommage. Car tout le monde n'est pas prêt à entendre ces délicieuses confidences. Comme ici, Muriel, notre maquilleuse. Ah. Je sais que je fais papa, je sais que je fais caca 3-4 fois par jour. 4 fois. Un bon signe. Non, c'est vrai? Bonne santé. Ah ouais? C'est vrai que c'est vrai. Je sais que c'est une confidence. Non, je fais beaucoup caca. Ah oui, je vois ça. Non, c'est vrai, je te jure. C'est vrai? Ouais, c'est un signe de bonne santé, ça, non? Bah, je crois. Ce qu'il m'a dit. Tu vois, parce que moi, je mange beaucoup, mais quand je fais beaucoup de caca, à mon avis, ça fait du bien. T'en fous, t'en as rien à foutre. C'est caché. Vous lui faites des magnifiques confidences et elle apprécie même Muriel, pas. elle est là, Muriel, je l'ai vu. Ouais, elle est en dépression, là. Je vais parler tout à l'heure, je vais parler. Allez, une autre question? Ah bah bien sûr, Allez, on y va. Nouvelle question. Bonjour, je m'appelle Annick. Dès qu'un chroniqueur fait une interview, il ne peut pas s'empêcher de lécher le derrière de Cyril Hanouna. Donc je voulais juste savoir qui a encore bonne haleine dans votre équipe. C'est la vraie question. Ça, c'est très fort. C'est une excellente question que vous posez là, cher Annick, car même si nous en parlons peu, c'est vrai que c'est très essentiel, l'hygiène bucco-dentaire dans le milieu audiovisuel. Car nous, chroniqueurs, nous aimons Cyril plus que de raison, et pas uniquement parce qu'il peut, en un claquement de doigts, démonétiser notre badge d'entrée à D8. Non, nous l'aimons car c'est un homme courageux, qui sait s'engager sur des sujets sensibles, quitte à déranger les bien-pensants. Là, il s'exprimait sur l'heure d'été. La tannée, on se lève le matin, il fait nuit, on rentre le soir, il fait nuit. Ça veut dire qu'on a l'impression d'être toujours dans un tunnel. Hein, voilà. Et les tunnels, j'ai envie de dire, stop, basta, arrivederci. Voilà, je vous le dis, c'est important. Ça, c'est un combat. Ah oui, Ah oui, ça, c'est un combat. Bon, ok, on en fait un peu trop. Mais franchement, ça se voit pas. Alors, pour que vous vous en rendiez vraiment compte, voici un nouveau numéro du Palmarès. Ah, j'adore. Malgré tous ses efforts, elle recule d'une place et fait donc sortir Valérie Benaïm du classement et Nora Malagré. C'est un producteur qui croit en des nouveaux talents et qui nous aide aussi à progresser. De toute façon, Cyril, c'est un des seuls qui croit en moi, qui me lâche pas et je pourrais en pleurer, quoi. Il se fait frapper pendant les pauses publicitaires, mais il est quand même content d'être là. Il méritait donc bien sa 4e place, Bertrand Chameroy. Et avec Cyril, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et puis il y a une ambiance super au sein de l'équipe. C'est un ensemble de choses qui me fait rester. Je me sens bien. Ancien numéro 1, il perd 2 places alors qu'il se pensait indéboulonnable, Jean-Luc Lemoyne.
puis je pense que pour tous les chroniqueurs, vous savez, Cyril, c'est l'étoile du berger pour nous. Celui qu'on suit. Et exactement, c'est pas anodin de dire l'étoile du berger, parce que l'étoile du berger, c'est Vénus, et c'est aussi la déesse de la beauté. Chez lui, le léchage est tellement constant que sa langue est maintenant toute lisse. Jean-Michel Maire. Chacun a ses petits préférés, ils ont le droit. Moi, c'est vous, chef. Pas le rapport. Vous savez que je suis plus humaine depuis 4 ans. En 4 ans, j'ai vachement grandi grâce à ça. C'est pas français. Bah, il aime bien la musique française, la variété française. Oh l'autre, mais arrête. D'abord, c'est pas les culs. Il est lèche-cucu alors. Ça dépend des culs. Personne ne s'en méfiait. Il fait une entrée fracassante en arrivant directement à la première place. Julien Courbet. Il a une sorte de génie du divertissement qui me bluffe. Et puis en plus de ça, moi je le vois faire, et ben, je vous dis que je prends une claque. Et je vais vous dire un truc et je le pense vraiment, j'ai plus appris en étant autour de la table, en le regardant en quelques mois, que pendant des années. Enfin, mettez-vous à la place des dirigeants de D8, il assure peut-être 60% du chiffre d'affaires à lui tout seul. Il a donné l'âme à cette station. Et il n'y a pas de concurrence avec Cyril, vraiment. De toute façon, il ne peut pas y avoir de concurrence. Cyril, c'est le Paris Saint-Germain et nous, on est derrière. Je ne retirerai rien. Embrasse-moi. Pas du tout, parce qu'on est... ça. Voilà, lui, il m'aime. Voilà. bah Et nous tiens. aussi, attends, on peut pas faire plus que ça. Ah bah ouais. Ouais, mais vous Il a faites mis la vous. barre très La déesse haut. de la beauté, je pouvais pas faire plus. Ah là, c'est bon, c'est fini? Comme vous voulez. Ah bah non, bah vous pouvez Sinon, il y a une rester dernière encore. petite question. Ouais, une dernière petite question. Pour mon ami. Question, on est bien, Allez, une dernière question et je m'en vais. Allez. Bonjour, je m'appelle Anita. Je voulais savoir si Bertrand Chameroy aimait les femmes plus âgées que lui, car j'en ferais bien mon casse-croûte de ce petit puceau. Jean-Luc Lemoyne qui part au spectacle est à prolonger jusqu'en juin, Jean-Luc. Et Jean-Luc que vous retrouvez ce soir avec nous, bien sûr, dans l'œuf ou la poule.